Je vous recommande fortement de bien vouloir rester chez vous et de vous assurer de fermer toutes les portes et fenêtres. Nous sommes sur le point de faire face à une obscurité mondiale imminente, ce que beaucoup refusent encore d'accepter, et nous sommes au bord d'une période de grande transformation, une époque où nous savons que tout est sur le point de changer radicalement étant donné les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Il est essentiel de comprendre que ce qui est à venir sera d'une ampleur encore plus grande que ce que nous imaginons. Ce message n'est pas seulement un avertissement mais un guide essentiel pour assurer votre sécurité. Sécurité et celle de ceux que vous aimez. Il est impératif que nous suivions les enseignements de la bienheureuse Vierge Marie choisie pour protéger et guider les enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message car ce que je vais partager est vital pour votre avenir. Jamais auparavant l'unité mondiale dans la prière et la conversion était aussi nécessaire alors que nous faisons face aux forces du mal qui nous entourent, et chaque instant doit être vécu avec ferveur et détermination dans la recherche de la rédemption et du pardon de nos péchés. Restez en sécurité chez vous et priez avec intensité dans l'obscurité. Cela peut paraître intimidant mais unis dans la foi nous trouverons la lumière qui nous guidera, et comme d'habitude ici sur la chaîne nous voulons savoir d'où vous regardez cette vidéo. Laissez dans les commentaires le endroit où vous nous suivez. Ceci est également une invitation spéciale pour partager vos demandes de prière. Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement dans la prière afin que nous puissions ensemble chercher du réconfort, de l'espoir et de la force dans le pouvoir de la prière, et le moment est venu pour nous de réaliser l'urgence d'aligner nos actions sur la volonté divine en période de désobéissance et de mépris par les enseignements de notre Roi et Seigneur Jésus Christ. Les conséquences seront sévères. L'ange exécuteur de la volonté divine n'hésitera pas à remplir son rôle en protégeant ceux dont la vie est guidée par la Sainte Mère. Cette période sera un défi. Tester la foi et la résistance de chacun. Préparer les 3 jours de l'obscurité et la grande panne mondiale. Ne sous-estime pas l'imminence de ces événements car leur arrivée est certaine quelles que soient les dates spécifiques. Soyez donc fermes et sûrs dans votre foi. Résistez aux tentations et aux idéologies qui défient la volonté divine. C'est le moment de renforcer votre connexion spirituelle et confiance dans la protection divine car ce n'est qu'alors que nous pourrons faire face aux défis à venir. Nous sommes confrontés à un moment crucial pour notre Roi et pour nous tous. Les actions que nous prenons maintenant influenceront des changements brusques et surprenants reconfigurant le scénario mondial et sous nos yeux. Comme chef de la milice céleste, notre devoir est d'alerter sans hésitation. Nous ne pouvons pas compter sur les interventions divines car tout autour de nous est déjà en transformation, des changements dans le cœur humain aux événements météorologiques extrêmes et à l'intensification de l'activité volcanique. Catalyseur et tout le reste sera une conséquence de cette transformation. Notre Reine et Mère suit la volonté divine et nous prévient à l'avance pour que nous puissions nous préparer spirituellement, et elle nous guide sur notre chemin de préparation pour que nous puissions rester fermes dans la foi face aux défis auxquels l'avenir est confronté. Sans une croissance spirituelle adéquate, il sera encore plus difficile. Dans une vision révélatrice, la Vierge Marie a mis en garde contre une panne mondiale imminente qui affectera non seulement physiquement mais aussi spirituellement. La transformation est à notre porte et il est temps de se renforcer nous-mêmes spirituellement pour faire face aux défis qui approchent. Et chers enfants, notre bienveillant astro le soleil est sur le point de libérer sa fureur sur la terre et l'humanité fera face aux conséquences de cette catastrophe cosmique imminente. Alors rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls. L'amour et la protection de notre Reine et Mère céleste sera notre refuge au milieu de la tempête. Recevoir la grâce et la sagesse de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ est essentiel en ces temps d'incertitude, en ce moment de grande importance historique, et nous sommes confrontés à l'imminence d'une obscurité qui menace de engloutir le monde. Ce n'est pas le moment de nier ou de douter mais plutôt d'agir de manière décisive et courageuse. Nous devons reconnaître que des changements mondiaux sont en cours et que leur ampleur sera incomparable. Nous préparons spirituellement et physiquement aux défis qui nous attendent, ainsi qu'à la conversion personnelle, et la repentance doit être notre priorité absolue. Chaque instant perdu nous éloigne de la grâce divine. Il est donc crucial de rechercher une connexion plus profonde avec le divin. Nous devons confesser nos péchés et renouveler notre foi pour faire face aux défis avec détermination et espoir face à l'éventuelle grande panne mondiale en vue. Il est crucial d'être prêt et de faire le plein de nourriture qui ne se gâte pas et d'avoir des bougies à portée de main. Apprendre à purifier et demander de l'aide pourrait faire la différence entre survivre et ne pas survivre en 2024. Nous pourrions être confrontés à un effondrement des communications mondiales, alors préparez-vous avec des bougies, des lampes de poche et des allumettes. Rassemblons-nous en ces temps difficiles, foi et préparation. Faites le plein d'anciennes piles, non seulement pour les lampes de poche, mais aussi pour d'autres appareils essentiels, et les besoins peuvent varier selon l'endroit. Vous êtes et les conditions. Alors soyez prêts pour différents scénarios. Avec la protection divine et la direction spirituelle, nous serons confrontés à des changements cosmiques et à des événements naturels. Nous devons prendre au sérieux les avertissements concernant une activité solaire intense. En plus de garantir les ressources de base, pensez à la sécurité et à la façon de communiquer sans le réseau habituel. Ensemble, nous pouvons garantir que chacun a ce dont il a besoin pour faire face à
Ces défis avançons avec résilience en fournissant des ressources physiques et en les renforçant spirituellement par la prière. Même dans les moments les plus sombres, nous devons partager l'espoir et nous entraider. L'histoire du grand Global Blackout nous rappelle d'agir de manière réfléchie et de nous préparer. En particulier, soyons prêts pour les événements imminents, à la recherche de sens et de conseils. Rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls. Avec la protection de la Vierge Marie et la direction de Jésus-Christ, nous serons préparés. Renforcez votre foi, recherchez la réconciliation et partagez. Solidarité ensemble. Nous relèverons les défis avec espoir et détermination. Nous sommes sous la protection divine et la direction céleste. En ce moment crucial, il est temps d'élever notre voix fermement et de proclamer la grandeur de ceux qui aiment Dieu. Préparons-nous à célébrer la naissance de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, non seulement dans la prière mais aussi à travers l'amour et la bonté partagée avec nos frères et sœurs. Nous sommes confrontés à un carrefour de l'histoire où les ombres menacent de couvrir le monde. Avec détermination et courage, nous devons comprendre que les changements globaux sont inévitables et qu'une transformation est proche. Les difficultés actuelles sembleront minimes par rapport à ce qui est à venir. Nous devons donc nous préparer spirituellement et physiquement aux défis qui nous attendent. La conversion personnelle et la repentance doivent être nos priorités absolues. Il est crucial de cultiver une relation plus profonde avec le divin et de faire décisions alignées sur les principes spirituels, et en période d'incertitude, il est essentiel de s'unir dans la solidarité et de préparer l'avenir. Nous devons nous engager pleinement à nous préparer spirituellement et physiquement pour les temps à venir, en recherchant une relation plus profonde et plus significative avec Dieu, en renouvelant notre foi et confesser nos péchés. Nous devons également nous préparer aux 3 jours d'obscurité et à la possible grande panne d'électricité mondiale prévue par les scientifiques pour 2024, et ce qui pourrait affecter les communications et autres domaines vitaux. Il est crucial que chaque personne ait des piles supplémentaires, des bougies et non les aliments périssables stockés. De plus, il est important d'écrire des messages et des conseils sur des morceaux de papier, d'apprendre les compétences de base, comment filtrer l'eau et avoir des lampes de poche. Des allumettes à portée de main est essentiel. Chaque situation est unique. Nous devons donc nous préparer à différents scénarios avec la protection de la Vierge Marie, sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ et le soutien de Notre-Dame. Avançons unis et forts, louons la grandeur de Dieu et gardons notre foi ferme, confiants que nous pouvons faire face à n'importe quel défi, et chacun de nous doit s'engager pleinement à se préparer à ce qui va arriver en faisant confiance à la direction divine et à la force de notre communauté pour nous guider à travers les moments difficiles. La Vierge Marie nous a mis en garde contre les événements cosmiques en cours qui entraînent des changements significatifs, comme l'augmentation de l'activité solaire. Les signes clairs de ces transformations et de leurs conséquences sur Terre sont préoccupants. Il est donc essentiel que nous nous préparions adéquatement pour affronter cette période difficile, à la fois en assurant des provisions physiques et en renforçant spirituellement notre connexion par la prière et la réconciliation. Dans ces circonstances, nous devons être attentifs, non seulement aux besoins immédiats mais aussi aux stratégies à long terme. L'établissement de réseaux de soutien communautaire et le partage de compétences pratiques sont fondamentaux pour renforcer notre préparation collective. De plus, il est prudent d'apprendre des techniques de premier secours et des méthodes alternatives de communication pour nous préparer à d'éventuelles perturbations des communications conventionnelles. Technologie. Tout en nous préparant matériellement, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de la préparation spirituelle. Renforcer notre foi et cultiver une connexion personnelle avec le divin à travers la méditation et la réflexion nous apportera la sérénité et les conseils nécessaires. Pour faire face aux temps difficiles, s'unir dans la prière et partager l'espoir au sein de nos communautés seront essentiels pour maintenir la résilience et l'espoir alors que nous traversons ensemble ces temps incertains. Chers enfants, je viens à vous avec urgence dans mon cœur maternel. Une obscurité mondiale approche, apportant avec vous la douleur et le chaos. Seront des jours difficiles et de grandes épreuves, mais ne perdez pas espoir. Cette période d'obscurité durera 3 jours où beaucoup seront tentés par la peur et le désespoir. En ce temps de tribulation, renforcez votre foi en Jésus-Christ, la lumière qui brille en l'obscurité et un refuge en sécurité dans la tempête. Restez fermes dans vos prières, trouvez du réconfort dans la parole de Dieu et faites confiance à l'amour et à la miséricorde de notre Sauveur. Rappelez-vous, même dans les heures les plus sombres, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours là pour guider et protéger ceux qui ayez confiance en lui. Profitez de ce temps pour renforcer les liens d'amour et de solidarité avec vos frères et sœurs, en vous aidant les uns les autres à rester fermes dans la foi. Gardez la flamme de l'espérance allumée dans vos cœurs, car après ces 3 jours d'obscurité, la lumière du Christ brillera. Brille d'une force renouvelée apportant la paix. J'intercéderai pour chacun de vous auprès du Père Céleste. Les temps qui approchent sont de grandes épreuves, mais aussi une opportunité de revenir avec intensité au cœur du Christ. Ces ténèbres ne sont pas la fin.
mais un appel au renouveau spirituel et à une conversion sincère pendant ces 3 jours d'obscurité. Retraite à la prière et à la méditation. Ne laissez pas la peur vous dominer. Utilisez ce temps pour approfondir votre relation avec Dieu. Réfléchissez sur vos vies et recherchez la vraie repentance pour vos péchés. Christ est infiniment miséricordieux et accueille toujours ceux qui se repentent et recherchent le pardon. Je vous conseille de préparer vos âmes et vos foyers en emportant avec vous des objets sacrés pour cette période. Soyons unis dans la foi et la préparation spirituelle pour affronter ce qui va arriver avec confiance et être vieux, chers enfants, tout comme les crucifix, les images des saints et surtout les bougies bénies. Ces bougies deviendront un symbole puissant de la présence du Christ dans vos maisons, et elles ne sont pas seulement des sources de lumière physique mais rayonnent également une lumière spirituelle qui illumine les ténèbres qui vous entourent et chasse les mauvaises influences qui tentent de s'infiltrer en les éclairant, vous la présence du Christ pour demeurer dans vos cœurs et vos foyers. Renforçant la foi et l'espérance au milieu de l'adversité, priez le chapelet avec ferveur car à travers ce puissant dévotion beaucoup de grâces seront déversées sur vous, vos familles et tous ceux qui sont dans votre cercle d'amour et de soins. Le chapelet n'est pas seulement une répétition de paroles mais un lien profond avec l'intercession de Marie qui nous guide plus près de son Fils Jésus en ces temps difficiles. La prière du rosaire devient un refuge sûr. Mes chers enfants, en tant que mère de vous tous, je viens aujourd'hui avec un message d'amour et d'espérance. En ces temps difficiles et sombres, il est essentiel que vous vous unissiez dans la prière. Le Saint Rosaire est une arme spirituelle puissante, source de grâce et de protection. Grâce à lui, vous pouvez trouver la paix, la force et la lumière nécessaires pour affronter toute adversité. Priez le Saint Rosaire avec foi et dévotion. Chaque Je vous salue Marie, chaque mystère médité apporte une bénédiction particulière pour vous et pour le monde. Je suis toujours aux côtés de chacun de vous, intercédant auprès de mon Fils Jésus pour qu'il vous garde et vous protège. Les ténèbres peuvent paraître effrayantes, mais rappelez-vous que la lumière de Dieu triomphe toujours. Faites confiance à sa miséricorde infinie et à son amour. Gardez votre cœur ouvert et persévérez dans la prière. Le Saint Rosaire sera votre bouclier et votre forteresse. C'est une période de grands défis, une période d'obscurité qui semble envelopper le monde. Cependant, rappelez-vous que les ténèbres ne peuvent jamais vaincre la lumière lorsque la foi est notre guide. Moi, Marie, votre Mère Céleste, je vous demande avec ferveur de vous tourner vers le Saint Rosaire comme source de réconfort et de protection. Priez, mes enfants, avec sincérité et constance. Chaque prière est un acte de foi qui résonne au ciel, touchant le cœur de Dieu et apportant sa miséricorde à notre monde dans le besoin. Le Saint Rosaire est un trésor spirituel que Dieu nous a donné. Dans chaque mystère, nous contemplons la vie de Jésus et méditons sur les mystères de notre salut. Pendant que vous priez, permettez à votre âme d'être remplie de paix et à votre esprit d'être illuminé par la sagesse divine. Je serai toujours à vos côtés, vous tenant la main pendant que vous traverserez cette vallée d'ombre. Les enfants, n'ayez pas peur de l'obscurité, car elle est éphémère. La lumière du Seigneur est éternelle et triomphera. Je vous encourage à prier le Saint Rosaire en famille, s'unissant dans la prière pour que la grâce divine coule en abondance dans leur foyer. Ayez confiance en la protection que je vous offre à travers cette prière. Moi, votre mère, je promets d'intercéder pour chacun de vous devant le trône de Dieu. Rappelez-vous, chers enfants, que la prière du rosaire est aussi une chaîne d'amour qui unit tous mes enfants répandus dans le monde. Ensemble, les cœurs unis dans la prière, nous serons une forteresse contre les forces du mal. Mes chers enfants, le cœur plein d'amour et de sollicitude maternelle, je viens aujourd'hui apporter un message d'une grande importance. Bientôt, de terribles ténèbres ravageront le monde, entraînant avec elles 3 jours de ténèbres qui mettront à l'épreuve la foi de vous tous. Ce sera un temps d'épreuve, un temps où la lumière semblera lointaine, mais c'est précisément à ce moment que la foi doit briller le plus fort. N'ayez pas peur, mes enfants, mais préparez vos cœurs. Priez intensément et restez fermes dans la foi en mon divin Fils, Jésus-Christ. Il est la lumière qui ne s'éteint jamais, l'espoir qui ne s'éteint jamais. Pendant ces 3 jours d'obscurité, il est crucial que vous restiez unis dans la prière et ayez confiance dans la puissance de Dieu. Priez le Saint Rosaire avec dévotion, car c'est par cette prière que vous trouverez force et protection. Croyez aux promesses de mon Fils et gardez vivante la flamme de l'espérance. Que chaque Je vous salue Marie soit une lumière dans les ténèbres, illuminant vos chemins et fortifiant vos âmes. Pendant ces jours, restez chez vous, évitez de sortir et protégez-vous par la prière et la foi. Allumez des bougies sacrées, symbole de la lumière du Christ qui dissipe toutes les ténèbres. Confessez vos péchés et recherchez la réconciliation avec Dieu, car il est miséricordieux et toujours prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. Rappelez-vous, chers enfants, que cette épreuve est un appel à la conversion et à la confiance totale dans l'amour de Dieu.
Je serai aux côtés de chacun de vous, intercédant auprès de mon Fils pour votre protection et votre salut. Les ténèbres passeront et la lumière de Dieu triomphera. Restez forts dans la foi, enfants bien-aimés. Faites confiance à mon divin Fils et à ses promesses. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que ces jours d'épreuve deviennent une opportunité de renouveau spirituel et de renforcement de votre foi. Les ténèbres qui couvriront le monde pendant 3 jours ne seront pas seulement physiques, mais spirituelles. Ce sera une époque où le mal tentera de semer la peur et le désespoir. Cependant, rappelez-vous que vous êtes des enfants de lumière, appelés à briller même dans les ténèbres les plus profondes. Durant ces 3 jours, beaucoup de choses peuvent sembler incertaines, mais la foi en mon Fils, Jésus-Christ, doit être votre encre. Il a promis de ne jamais abandonner ceux qui lui font confiance. Ses paroles sont vraies et ses promesses sont éternelles. Croyez fermement qu'il sera avec vous, guidant et protégeant chacun de ses enfants bien-aimés. Priez sans cesse le Saint Rosaire. Cette prière est une forteresse spirituelle, un bouclier contre les forces du mal. Chaque mystère du rosaire est une contemplation de la vie de Jésus et de ses enseignements. Laissez ces méditations renforcer votre âme et illuminer votre esprit de la vérité divine. Je prierai avec vous, intercédant continuellement devant Dieu. Maintenez le calme et la sérénité dans vos cœurs. Allumez des bougies bénies dans vos maisons en signe de foi et de confiance. Ces bougies représenteront la présence du Christ dans vos vies, une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Je vous encourage à jeûner et à faire pénitence, en offrant ces sacrifices pour la conversion des pécheurs et pour la paix dans le monde. Recherchez le sacrement de confession et restez en état de grâce. C'est un temps de purification, un appel à revenir à l'amour de Dieu de tout notre cœur. Réconciliez-vous avec ceux avec qui vous avez des désaccords et vivez en paix et en harmonie. Dieu bénira vos familles et vos foyers par sa miséricorde. Rappelez-vous, mes enfants, qu'après les ténèbres vient la lumière. Le glorieux matin de la résurrection suit toujours la nuit de la crucifixion. Gardez cet espoir vivant dans vos cœurs. Dieu prépare un nouveau temps de grâce et de renouveau spirituel pour tous ceux qui persévèrent dans la foi. Moi, votre mère, je suis à vos côtés, vous offrant mon amour et ma protection. Ne laissez pas la peur vous dominer. Faites confiance au plan divin et à la miséricorde infinie de Dieu. Il est toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant, surtout dans les moments de plus grand besoin. Mes chers enfants, avec un cœur maternel et plein d'amour, je souhaite continuer à vous parler du temps d'obscurité qui approche, un temps qui vous servira de test de notre foi et de notre dévotion. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets et inquiets, mais rappelez-vous que je suis toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant sous le manteau de ma protection. Pendant ces 3 jours d'obscurité, le monde sera enveloppé de ténèbres. Il y aura de grands troubles et les cœurs seront mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais c'est précisément dans ces moments de plus grande tribulation que la foi doit être inébranlable. Dieu permet que ces épreuves nous fortifient et purifient nos âmes, afin que nous puissions en ressortir encore plus fermes dans la foi et l'amour. D'abord, mes enfants, préparez-vous spirituellement. C'est le moment d'intensifier vos prières, de vous rapprocher des sacrements et de vivre selon les commandements de Dieu. Recherchez-vous régulièrement à vous confesser, recevez fréquemment l'Eucharistie et pratiquez des actes de charité. Ces actes d'amour et de dévotion renforceront vos âmes et vous prépareront à ce qui est à venir. Pendant les jours d'obscurité, restez chez vous. Fermez portes et fenêtres et ne regardez pas dehors, car la colère de Dieu se manifestera contre les forces du mal. Allumez des bougies sacrées pour éclairer vos maisons et gardez les images sacrées et sacramentelles en vue, en signe de votre foi et de votre protection divine. Ces bougies ne s'éteindront pas et illumineront vos cœurs de la lumière du Christ. Priez le Saint Rosaire avec ferveur. Cette prière est une arme spirituelle puissante contre le mal et une source inépuisable de grâce. Priez en famille, en unissant vos cœurs d'une seule voix. Dans chaque Je vous salue Marie, dans chaque Notre Père, vous appellerez la miséricorde de Dieu sur vous et sur le monde. La méditation sur les mystères du rosaire apportera paix et espérance dans leur cœur, leur rappelant les promesses de Dieu et son amour éternel. En plus du rosaire, récitez la prière à la divine miséricorde. Implorez la miséricorde de Dieu, surtout à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde. C'est un moment privilégié pour plaider pour la grâce divine et la protection contre tout mal. Pensez également à vivre dans la charité et le pardon. Réconciliez-vous avec vos frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres comme mon Fils vous a aimé. L'unité et l'amour seront votre force en ces temps difficiles. Là où il y a le véritable amour, Dieu est présent et les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Ce temps de ténèbres est aussi un appel à la conversion.
Dieu désire que tous ses enfants reviennent à lui avec un cœur sincère. Profitez donc de ce temps pour réfléchir sur votre vie, renoncer au péché et embrasser une nouvelle vie en Christ. La véritable conversion apportera une paix durable et la certitude de la présence de Dieu dans leur vie. Lorsque les ténèbres cesseront, le monde sera transformé. Ceux qui resteront fidèles connaîtront un renouveau spirituel et la joie de la victoire du Christ. Dieu déversera ses bénédictions sur la terre et la lumière de la grâce divine brillera de mille feux. Enfants bien-aimés, rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous, intercédant continuellement auprès de mon Fils. Ayez du courage et gardez la foi. Croyez aux promesses de Dieu et faites confiance à son amour infini. Ces ténèbres sont éphémères, mais la lumière du Christ est éternelle. En ces temps d'épreuve et d'obscurité, il est essentiel que vous recherchiez la bénédiction de Dieu sur votre vie et sur celle de vos proches. Je souhaite vous bénir et vous guider afin que vous puissiez affronter ce terrible mal avec foi et courage. Premièrement, j'ai béni chacun de vous avec l'amour maternel que le Seigneur m'a donné. Je demande à Dieu, notre Père Céleste, de déverser sur vous ses grâces, vous protégeant et vous fortifiant à tout moment. Que la paix du Christ inonde vos cœurs et que la lumière du Saint-Esprit illumine vos chemins, même dans les ténèbres les plus profondes. Bénissez vos vies et vos familles par la prière. Priez ensemble, priez le Saint-Rosaire avec dévotion et ferveur. Chaque prière est un bouclier de protection contre le mal, un canal de grâce divine qui remplit vos foyers de la présence de Dieu. Unissez-vous dans la prière, renforçant les liens d'amour et de foi qui vous maintiennent fermes. Bénissez vos maisons avec la présence d'objets sacrés, tels que des crucifix, des images de saints, des médailles et des bougies bénies. Ces sacramentaux sont des signes visibles de protection divine et nous rappellent constamment la présence de Dieu dans nos vies. Gardez la flamme de la foi allumée, surtout dans les moments de plus grande obscurité. Bénissez vos actions par des actes de charité et d'amour envers les autres. Vivez selon les enseignements de mon Fils, Jésus-Christ. Pardonnez-vous les uns les autres, aidez ceux qui sont dans le besoin, réconfortez les affligés et soyez des instruments de paix. La charité est un moyen puissant de bénir vos vies et d'attirer les bénédictions de Dieu. Bénissez vos cœurs avec confiance dans la miséricorde divine. Ne laissez pas la peur et le désespoir vous envahir. Faites confiance au plan de Dieu et à son amour inconditionnel. C'est un Père aimant qui prend soin de chacun de vous avec tendresse et compassion. Dans les moments d'angoisse, rappelez-vous que Dieu ne vous abandonne jamais et que sa grâce suffit à vous soutenir. Bénissez vos âmes avec les sacrements de l'Église. Recevez fréquemment la confession et l'Eucharistie, car elles sont source de grâce et de force spirituelle. Ces sacrements renouvellent vos âmes et vous préparent à affronter toute adversité avec la fermeté de la foi. Mes enfants, je souhaite que vous soyez tous bénis par la protection divine pendant cette période d'obscurité. Que chacun de vous ressente ma présence maternelle à vos côtés, vous guidant et vous protégeant. Faites confiance à l'amour de Dieu et à l'intercession des saints. Moi, Marie, je suis avec vous, priant sans cesse pour votre protection et votre bien-être. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure pour toujours. Gardez la foi, l'espérance et l'amour dans vos cœurs. Ensemble, nous surmonterons cette période d'épreuve, en sortant plus forts et plus unis dans la foi. Mes enfants bien-aimés, avec un amour et une compassion profonds, je continue de vous parler de la manière de bénir votre vie et celle de vos proches face à la crise. Un mal terrible qui approche. C'est une époque où la foi et l'unité familiale deviendront encore plus essentielles. Je veux vous guider, étape par étape, afin que vous soyez préparés et protégés sous les bénédictions de Dieu. Tout d'abord, bénissez vos familles en vous réunissant pour la prière quotidienne. Choisissez un moment de la journée où tout le monde peut être ensemble et consacrez ce temps à la prière. La prière familiale renforce les liens entre vous et attire la présence de Dieu dans vos foyers. Priez le Saint-Rosaire, lisez la Bible et partagez vos réflexions sur les enseignements de Jésus. Cette habitude créera un environnement de paix et de sainteté dans vos foyers. Bénissez vos enfants avec des gestes d'amour et des paroles de foi. Apprenez-leur l'importance de la prière, de la gentillesse et de la confiance en Dieu. Racontez des histoires de la Bible et de la vie des saints, afin qu'ils puissent apprendre des exemples de foi et de courage. L'éducation spirituelle des enfants est un moyen puissant de bénir leur vie et de garantir qu'ils grandissent fermement dans leur foi. Bénissez leur maison avec de l'eau bénite. Arrosez d'eau bénite dans chaque pièce, en demandant la protection de Dieu sur chaque espace. Faites-le avec foi, en croyant que le Seigneur entendra vos prières et enverra ses anges pour garder vos maisons. L'eau bénite est un sacramentel qui nous rappelle notre baptême et la présence continue de Dieu dans nos vies.
Bénissez vos journées en commençant et en terminant par la prière. À votre réveil, offrez votre journée à Dieu en lui demandant de vous guider et de vous protéger dans toutes vos actions. Au crépuscule, remerciez pour les bénédictions reçues et demandez pardon pour les péchés commis. Cette pratique quotidienne gardera vos âmes connectées à Dieu et ouvrira vos cœurs pour recevoir ses grâces. Bénissez vos vies par des actes de gentillesse et de miséricorde. Recherchez des occasions d'aider les autres, en particulier ceux qui souffrent ou sont dans le besoin. La charité est une expression tangible de l'amour de Dieu et attire ses bénédictions. Lorsque vous tendez la main pour aider les autres, vous reflétez la lumière du Christ dans le monde. Bénissez-vous les uns les autres avec des paroles d'encouragement et de soutien. En période d'obscurité et d'incertitude, il est facile de ressentir de la peur et du découragement. N'oubliez pas de vous dire des paroles de foi et d'espérance. Renforcez votre confiance en Dieu et en son plan de salut. Une parole gentille et une attitude de soutien peuvent faire une grande différence dans le cœur de quelqu'un. Bénis son cœur en ayant pleinement confiance en Dieu. Dans les moments de plus grande épreuve, souvenez-vous des promesses de Dieu et de son amour infini. C'est un Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Croyez que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière du Christ est présente et prévaudra. Cette confiance apportera paix et force à vos âmes. Pendant les 3 jours de ténèbres, restez fermes dans la foi. Rappelez-vous que moi, Marie, je serai avec vous, intercédant continuellement auprès de mon Fils, Jésus-Christ, pour votre protection et votre bien-être. Ne laissez pas la peur vous dominer. Au lieu de cela, remplissez votre cœur d'espoir et de courage, sachant que Dieu est aux commandes et que sa miséricorde est infinie. Enfin, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur chacun de vous et demeure pour toujours. Qu'il vous protège, vous guide et vous fortifie à tout moment. Que la lumière du Christ brille de 1000 feux dans vos vies, dissipant toutes les ténèbres et apportant la paix que lui seul peut donner à mes chers enfants. Avec un cœur débordant d'amour et de compassion, je viens à vous pour continuer à guider et à bénir vos vies dans le face au mal terrible qui approche. Je désire profondément que chacun de vous ressente ma présence maternelle et ma protection divine à chaque instant de votre vie. Je veux vous offrir des conseils détaillés afin que vous soyez préparés et que vous puissiez pleinement bénir votre vie. Premièrement, il est crucial que vous fassiez un effort conscient pour vous rapprocher de Dieu. Participez à la Sainte Messe autant que possible, et pas seulement le dimanche. L'Eucharistie est une source inépuisable de grâce et de force spirituelle. Recevoir le corps et le sang du Christ fortifie leur âme et les prépare à affronter toute adversité avec foi et courage. Si vous ne pouvez pas aller à la messe, faites des communions spirituelles, en demandant à Jésus de venir dans vos cœurs. Bénissez vos maisons par l'intronisation du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie. Cet acte symbolise l'abandon total de leur famille à l'amour et à la protection de Jésus et de Marie. Demandez à un prêtre de bénir vos maisons et de procéder à l'intronisation, si possible. Placez les images du Sacré-Cœur et du Cœur Immaculé dans un endroit bien en vue dans vos maisons et priez devant elles quotidiennement, demandant la bénédiction et la protection de Dieu. Bénissez vos vies avec une routine de prière quotidienne. En plus du Saint-Rosaire, récitez d'autres prières puissantes comme la prière de Saint Michel Archange, le chapelet de la Divine Miséricorde et la prière du soir. Ces prières invoquent la protection des saints et des anges et renforcent la présence de Dieu dans leur vie. Consacrez-vous quotidiennement à moi, votre mère, en demandant mon intercession et ma protection continue. Bénissez vos familles par la pratique de la Lectio Divina, une forme de lecture priante de la Bible. Prenez le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. Laissez les Écritures pénétrer profondément dans vos cœurs et éclairer votre vie. Cette pratique renforcera non seulement votre foi, mais apportera également la sagesse divine pour vous guider en toutes circonstances. Bénissez vos maisons par des actes de dévotion et de sacrifice. Jeûnez régulièrement et offrez ces sacrifices pour la conversion des pécheurs et la protection du monde contre le mal. Le jeûne purifie leur âme et les rapproche de Dieu. Faites aussi de petites mortifications quotidiennes, en les offrant en union avec les souffrances de Jésus sur la croix. Ces pratiques renforceront votre esprit et attireront la grâce divine. Bénissez votre vie par des confessions fréquentes. Ce sacrement est une source de grâce et de miséricorde immense. Une confession régulière purifie leur âme et les maintient en état de grâce, prêts à recevoir les bénédictions de Dieu. N'ayez pas peur d'approcher le confessionnal, Jésus attend toujours pour vous pardonner et renouveler vos âmes. Bénissez vos maisons avec la pratique de l'adoration du Saint-Sacrement. Si possible, visitez l'église pour adorer Jésus présent dans l'Eucharistie. L'adoration est un moyen puissant de se connecter avec Dieu, d'entendre sa voix et de recevoir ses bénédictions.
Si vous ne pouvez pas aller à l'église, faites un autel dans votre maison avec une image ou un crucifix et passez du temps dans une adoration et une prière silencieuse. Bénissez vos relations avec la pratique du pardon et de la réconciliation. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé et recherchez la réconciliation avec ceux avec qui vous avez des désaccords. Le pardon libère leur âme et apporte la paix à leur cœur. Vivez dans l'harmonie et l'amour, en suivant l'exemple de Jésus. Bénissez vos vies par la pratique de la charité et du service envers les autres. Cherchez des moyens d'aider ceux qui sont dans le besoin, de réconforter ceux en détresse et d'être une présence aimante et compatissante dans le monde. La charité est une expression concrète de l'amour de Dieu et attire ses bénédictions dans vos vies. Pendant les 3 jours d'obscurité, restez ferme dans la foi. Restez chez vous, évitez de regarder dehors et allumez des bougies sacrées pour éclairer vos maisons. Priez le Saint-Rosaire, le chapelet de la Divine Miséricorde et faites des communions spirituelles. Ayez confiance en la protection de Dieu et en mon intercession maternelle. Lorsque les ténèbres passeront, pensez à remercier Dieu pour sa protection et pour avoir surmonté cette épreuve. Continuez à vivre votre vie avec foi, espérance et charité, et soyez témoins de l'amour de Dieu dans le monde. En ces temps d'obscurité et d'épreuve, il est essentiel de rechercher la protection du divin et des saints. Je veux que vous sachiez comment vous préparer et vous fortifier spirituellement pour faire face aux défis qui se présenteront. Premièrement, enfants bien-aimés, rappelez-vous que Dieu est notre refuge et notre force, toujours présent dans les moments difficiles. Criez-lui avec confiance et abandonnez-vous à sa protection divine. Commencez et terminez chaque journée par des prières sincères, en remerciant pour ses bénédictions et en demandant sa miséricorde et sa protection. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire. Cette prière puissante est un bouclier contre le mal et une source de grâce infinie. En méditant sur les mystères de la vie de Jésus et de ma mère, vous trouverez réconfort et force. Chaque Je vous salue Marie est comme une lumière qui dissipe les ténèbres et attire la présence de Dieu près de vous. En plus du rosaire, récitez la prière de Saint Michel Archange. Saint Michel est le protecteur contre les forces du mal et est toujours prêt à défendre les enfants de Dieu. Demandez son intercession et sa protection, en ayant confiance en son aide puissante et en la prière de Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre refuge contre le mal et les pièges du diable. Dieu lui commande, demandons-nous instantanément, et toi, prince de la milice céleste, par vertu divine, tu as jeté Satan et tous les mauvais esprits qui parcourent le monde pour perdre des âmes en enfer. Amen et invoquez également la protection des saints et des anges. Chaque saint est un exemple de foi et de vertu, et ils sont prêts à intercéder pour vous auprès de Dieu. Tournez-vous vers vos saints dévots, demandant leur intercession et leur aide. Sainte Thérèse d'Avila, Saint François d'Assise, Sainte Rita de Cassia, Sainte Padre Pio, Sainte Faustine et bien d'autres sont de puissants intercesseurs qui peuvent vous aider dans vos besoins. Recherchez la protection du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie. Consacrez-vous à ces 2 cœurs, en donnant vos vies, vos familles et tout ce que vous avez à Jésus et à moi. Cette consécration est un acte de confiance et d'amour, qui attire une protection particulière et des grâces divines abondantes. N'oubliez pas de vous tourner vers l'Esprit Saint, consolateur et guide. Invoquez sa présence quotidiennement, en demandant sagesse, courage et discernement. Le Saint-Esprit éclairera leur esprit et fortifiera leur cœur, les guidant sur le chemin de la vérité et de la justice. Gardez les sacramentaux dans vos maisons, comme les crucifix, les médailles saintes et l'eau bénite. Ces objets sacrés sont des signes visibles de protection divine et nous rappellent constamment la présence de Dieu dans nos vies. Arrosez de l'eau bénite dans vos maisons, en demandant la bénédiction de Dieu dans chaque coin de votre maison. Une confession régulière est essentielle. Ce sacrement de réconciliation purifie leur âme et renforce leur défense spirituelle. Abordez le confessionnal avec humilité et repentance, en faisant confiance à la miséricorde infinie de Dieu. Recevoir fréquemment l'Eucharistie est également vital, car Jésus présent dans la Sainte Hostie est notre plus grande source de force et de protection. Dans les moments d'obscurité, restez unis dans la prière et dans la confiance en Dieu. Enfermez-vous chez vous, allumez des bougies bénies et priez ensemble en famille. S'unir dans la prière attirera la présence de Dieu et chassera tout mal. Ne regardez pas dehors, mais gardez votre cœur tourné vers Jésus, qui est la lumière du monde.